pense que là, cette année, on va essayer de vraiment bien se préparer. La scène, quand il fait quelque chose, il ne veut pas faire les choses à moitié. Il fait les choses bien pour on va essayer de se rencontrer, travailler ensemble, faire des combinaisons, mais propres à la Team B-Boy France, pas prendre des combis à droite, à gauche de chaque des news. Voilà, et on va essayer de faire quelque chose de bien. Et après, ce qui pourrait bloquer les choses, c'est qu'on fait partie de différents groupes, et il y en a qui sont... Par rapport à l'emploi du temps, des gens qui peuvent pas être présents ce jour-là, d'autres qui sont... En fait, c'est toute une organisation. Une logistique. Voilà. J'ai remarqué dernièrement un phénomène chez les b-boys, c'est que le t-shirt que tu portes sur toi, c'est carrément une fierté, et que même si les gens font pas partie de B-Boy France, la plupart ils aimeraient se le procurer. Voilà, après... c'est honnête, je l'ai remarqué depuis un petit moment d'ailleurs. C'est vrai que là, en ce moment, quand je bouge un peu à droite à gauche, juger des battles ou quoi que ce soit, ou même des petits trucs, ou même par exemple là à La Réunion, quand l'organisateur il m'a appelé pour venir juger, il m'a dit est-ce que tu peux me ramener un t-shirt B-Boy France. Après, je sais pas, c'est les gens ils kiffent peut-être le concept et je sais pas. Et toi qui fais partie de la Team B-Boy France, la Team B-Boy France c'est qui est le leader, qui choisit les danseurs, est-ce que c'est vous entre vous ou s'il y a une personne qui a plus de pouvoir que vous tous? Moi je vois pas, sincèrement les coulisses, je calcule pas trop. Moi c'est Zoubir ou la scène qui m'appelle, voilà il y a un battle bientôt, la team ce sera ceci, cela. Essayez de voir entre vous si vous pouvez gérer ça bien, si lui il est présent ce jour-là. Voilà, ça se passe comme ça. Et après dans la Team B-Boy France, on se connaît tous, plus ou moins. Par exemple Soso, rien que moi, Soso et Case, le fait qu'on a gagné B-Boy France tous les trois, on a été déjà appelés plusieurs fois dans plusieurs villes pour aller donner des stages, donc on est à l'hôtel ensemble, on apprend à se connaître, on a des délires entre nous, donc ça devient peut-être même une team qui se rapproche plus d'un groupe que d'une Dream Team. Toi dernièrement, t'es quand même pas mal de fois juré dans les événements. Ouais. Et est-ce que tu estimes que pour être juré, il faut avoir un certain âge, ou même à ton niveau, vu que ça fait depuis longtemps que tu es dedans? Franchement, j'en ai rien à foutre, tu vois, de tout ce qui est âge, old school, new school et tout ça. On m'appelle pour juger, c'est que la personne, elle estime que je suis apte à juger. Et donc voilà, après moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis au niveau des jugements. J'ai ma vision, et avant de juger, je l'ai dit aux danseurs, moi ce que je pense, je vais juger comme ça, comme ça, comme ça, et s'il y a un souci, venez me voir à la fin et qu'on discute. Voilà. T'es dans le débat quoi. Voilà, exactement. Voilà, c'est bien. Après, nous, on va pas se mentir, nous on est des danseurs, on s'entraîne, on n'est pas payé, nos entraînements ils sont pas payés, rien du tout. Donc si on nous appelle pour être jugé, pour juger, on va aller directement, c'est notre gagne-pain. Non mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Toi, t'es quelqu'un qui donne des cours à côté? Ouais, je donne des cours là. Je donnais déjà des cours depuis un an, au début de l'année dernière, même on va dire un an et demi. J'ai même pas tenu 3 semaines, j'ai arrêté direct parce que il y avait la Team B-Boy France, il y avait beaucoup de one-one, tout ça, on va dire tous les week-ends j'étais appelé à faire quelque chose, donc je pouvais pas assurer les cours. Et là cette année, je préfère me poser. Et là, je suis tombé sur des plans courts à droite à gauche et tout ça. Je me suis fait mon petit emploi du temps et je vais essayer de gérer ça avec les battles. Alors la question à Abdel Sacotte de Frou, le rêve d'Abdel, ça serait de gagner Shell? Shell, c'est quand même un gros battle, Shell. C'est un des premiers gros battles où j'ai été avec l'IBE, puisque j'habite dans le nord, l'IBE c'est juste à côté. Et j'étais là au Ronnie Benji, c'est là je suis arrivé, c'était dans le début du battle. Ouais, voilà. On n'avait presque jamais fait de battle, j'ai vu ça, je me suis dit dans ma tête, voilà, je vais me lancer dans les battles, les créas et tout ça, on va mettre. Je t'ai motivé un petit peu en fait. Voilà. Et voilà, Shell, ça serait une fierté pour moi de le gagner. On aurait pu le gagner l'année dernière, moi et Scarabée. Mais voilà. Et c'est quoi l'équation, enfin c'est quoi la réunion de Scarabée de Morlaix et vous de Grande Sainte, parce que vous êtes quand même à l'opposé un petit peu? Ouais, en fait nous, tout a commencé, déjà le lien entre 59 Grande Sainte et l'association investie de Saint-Brieuc. Casper. Ouais. Une fois, il y a super longtemps, on ne connaissait pas Casper. Il organisait à Bonnie and Clyde et du coup, moi et Fatima, on a été Zéro tolérance zéro. Ouais, voilà. Et moi et Fatima, on a été invités à faire le Bonnie and Clyde. On est arrivé là-bas, on a fait un premier battle. On a perdu. Après, apparemment, le public a hué et tout ça. Nous, on était inconnus, personne ne connaissait. Et du coup, Casper. Donc là, on est en 2003. Non, 2004. 2004-2005. C'est 2005, nous on a commencé les battles en 2005, fin 2004, début 2005. Donc après du coup, Mohamed Casper nous a dit là je peux arbitrer sur un autre événement parce qu'il avait kiffé comment on avait passé et tout ça. Et Fatima elle commençait, c'était
dans son apogée, les gens ils commencent à la connaître. Fatima, elle danse plus, Fatima. Fatima maintenant, elle est je la vois elle à danse Nouvelle-France. En fait, ils ont un groupe chez nous, Crazy Queen. Ouais. Dédicace au Crazy Queen, c'est plusieurs petites de la nouvelle génération qui ont commencé la danse en voyant Fatima et tout ça. Et franchement, elles ont quand même un bon niveau là, elles s'entraînent vraiment, elles font pas beaucoup de battles. Je la vois à B-Boy France tout le temps. Elles sont sur beaucoup de plans chauds et tout ça, au niveau de l'agglomération, la région et tout ça. Et Fatima elle est plus dans ça maintenant. Les battles elle a mis un peu de côté, elle a fait ses études, elle a eu son bac l'année dernière. De toute façon on l'a vu grandir. Hein. Ouais voilà, là elle a eu son bac l'année dernière et là maintenant elle est passée à la fac, elle est concentrée sur ses études, un peu d'entraînement et il est chaud. Voilà. Et la scène aujourd'hui c'est une grande fierté pour lui, le groupe 59 Crew. Bah la scène, lui... Où il est concentré seulement sur les événements qu'il a moins de temps pour le groupe 59. La scène, on va dire qu'il a pas beaucoup de temps sur tout, on va dire. Il est sur il a plein de projets en tête, il est sur plusieurs choses. Ça veut dire que au jour le jour, il se consacre sur ce qu'il y a. Parce qu'il vous accompagne quand même. Moi, je vois la scène dans pas mal d'événements 59 Crew. Je l'ai connu, moi. Il vous accompagnait déjà partout. À l'époque déjà, en 2005. C'est comme ça que je me suis dit, putain, quand même, il est souvent là, quand même, tu vois. Bah, la scène, déjà, il nous suivait déjà dès les débuts. Avant qu'on commence à faire des battles. Quand on a fait la Villette, c'est lui qui a monté la création, c'est lui qui nous a aidé sur les déplacements, c'est lui qui, voilà, même sur les battles, qui nous a placés sur certains battles. Nous, on était petits, on connaissait pas du tout. Donc voilà, il nous a suivi du début. Et toi, c'est-à-dire que là, l'actualité de Abdel 59, bon là aujourd'hui tu es à La Réunion. Donc déjà, moi je trouve que c'est un privilège. C'est chiant d'être à La Réunion. Ouais, j'avoue. Bon, t'as gagné B-Boy France, donc c'est normal, à un moment t'as un titre. Mais est-ce que aujourd'hui t'es quelqu'un qui s'entraîne énormément? Est-ce que t'as encore vraiment le temps de t'entraîner? Ouais, j'ai fait mon emploi du temps en sorte que j'ai toujours le temps de m'entraîner. Là, je donne des cours pratiquement tous les jours, mais j'ai mes après-midi pour m'entraîner. Et nous on a la chance d'avoir une salle où on peut aller s'entraîner à tout moment. Ça veut dire que même si par exemple je m'entraîne l'après-midi, je donne le cours on va dire de 17h à 19h, je peux me reposer et à 21h partir m'entraîner jusqu'à minuit, 1h du matin. Ou bien me réveiller le matin, partir m'entraîner avant de donner des cours. Je t'ai vu faire quelque chose de bien tout à l'heure. Je t'ai vu pendant qu'il y avait les cercles. T'aurais pu rentrer dans les cercles parce que toi et Vagabond, vous étiez un petit peu les stars de l'événement. Mais je t'ai vu plutôt aider un jeune sur le côté. Ouais, voilà. Tu lui montrais les steps. J'ai vu, je te voyais. Après, franchement, quand j'ai commencé le break, j'aimais quand des personnes venaient me voir et m'apprenaient à faire des choses. Ou bien quand j'allais demander un conseil à quelqu'un, il m'aidait. Je kiffais. Le rapport humain. Ouais, voilà, le lien. Même ça, on va dire, c'est comme un échange culturel. Nous, on est là, on n'est pas tout le temps ici. Et je me dis, si j'ai des choses à leur apporter et qui sont des choses à m'apporter, c'est le moment pour en profiter. On n'est pas là on n'est pas là tout le temps. On est là une semaine, ça passe très très vite. Il faut en profiter pour faire le plus d'échanges possible. Si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération qui te regarde depuis longtemps, tu dois avoir des fans, c'est sûr. Et quel conseil tu pourrais leur donner au niveau de la danse? Au niveau de la danse, faire ce qu'ils kiffent. Ça veut dire que ça soit des footwork, des top rock, ou des power moves, ou des freeze ou quoi que ce soit, qui font d'abord ce qu'ils kiffent, que ça n'existe pas un moule de break, être complet, ceci, cela, il faut que tu fasses ça, entrer comme ça, sortie, finition, avoir cette attitude-là, ça n'existe pas. Ça veut dire que d'abord ils commencent à faire ce qu'ils kiffent et eux-mêmes ils vont trouver leur direction. Et après, moi ce que je revendique le plus, c'est l'originalité, qu'il soit original. Et je pense que c'est en étant original que tu marques l'histoire du break, que ça soit que tu marques bidon ou que tu sois un gros nom du break, c'est en étant original que tu vas laisser tes traces. Et la dernière question, c'est quand toi t'es jury et que moi je suis speaker, est-ce que des fois tu te dis, tu t'attends à ce que je fasse un truc ou pas? Franchement, je m'en bats les couilles en fait. Non, t'en bouges? Ouais. Une fois, je les ai mis un peu dans la merde avec Jinjo. Ouais, avec Jinjo. À Dunkerque. On jugeait la qualif B-Boy France Nord, c'était moi, Soso et Case. Jinjo, ils étaient là pour faire. Ils étaient là avec le Bochi Nord avant, la veille. Donc ils sont montés faire un entraînement avec les spectateurs de la qualif B-Boy France Nord. Ils étaient en train de s'entraîner. Apparemment, t'es venu nous voir, t'as dit qu'ils voulaient nous défier. Ouais. T'es allé les voir, tu leur as dit qu'on voulait les défier. J'ai menti quoi. On n'avait pas compris le délire et du coup, bah voilà, c'est parti en battle. Est-ce que pour toi, t'as trouvé que c'était une belle expérience ou bof? Ouais, mais franchement, moi j'ai kiffé. C'est pas tous les jours qu'on peut tomber contre Jinjo. Ils habitent à des milliers de kilomètres. C'est un nom aussi, tu vois.
c'était une bonne expérience. Et alors aujourd'hui, la question de fin, c'est tu te considères plus quoi, même si je connais déjà la réponse, plus 59 ou plus B-Boy France? Je suis plus 59. Voilà, c'est avec eux que j'ai commencé la danse, c'est avec eux que j'ai tout fait. Je savais la réponse, mais je voulais l'entendre. Et après voilà, la team B-Boy France, c'est aussi, on va dire que c'est pas comme une Dream Team. Mais il n'y a que des blazes, hein, franchement c'est chaud. C'est pas comme si j'étais avec des personnes que je connaissais pas. Par exemple, Ismaël, je le connais depuis très longtemps. Ouais, oui. Amadou, cette année, je suis parti plusieurs fois à Bordeaux, donc je le connais très bien. On a tapé des soirées ensemble. Après, Soso et Case, je les vois pratiquement tout le temps. Là, par exemple, je suis avec Case, ça fait une semaine, on est ensemble à La Réunion. Après, il y a Lil Kev, je le connais très bien, je passe des semaines à Shell, pareil, il vient à Grande-Sainte. Fever, je l'ai rencontré dans pas mal d'événements. Pareil, c'est des gens, en fait, on se connaît tous. Et la dernière question de fin, la team B-Boy France, c'est une team qui en gros se prépare pour faire les plus gros événements, notamment au UK, qui pourrait être prête pour l'UR16, qui pourrait être prête pour un Saint-Brieuc, ce genre de choses. La team B-Boy France, c'est... En fait, nous, dès qu'on est placé sur des battles, on va là-bas, on essaye de tout niquer, essayer de gagner les battles. Et après, à mon avis, je pense que ça va se faire au fur et à mesure. Si on, par exemple, admettons, on gagne Shell, peut-être qu'on va être appelé à faire d'autres gros battles et tout ça. Après, nous, moi, je connais pas le réseau du hip-hop. Bon, si tu veux être invité en Corée, il faut passer par lui. Tu connais pas la politique. Après, voilà, on connaît rien de la politique. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et voilà, on verra ce que ça va nous amener. Ok, je te remercie pour l'interview. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on aurait pu ajouter, un sujet que tu aurais voulu développer? Non. Ok. Je te remercie pour l'interview, c'était Abdel. Le mot de la fin, ça serait... T'as quel âge Abdel aujourd'hui? 22 ans. Voilà, 22 ans, crois-moi, c'est beau. 22 piges, c'est beau. Voilà, tu peux être fier. Peace. Peace.